Bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais hâte de vous filmer. J'avais tellement hâte de vous la filmer que j'ai commencé à la filmer sans avoir allumé mon micro. Moralité, les premières étapes, vous n'allez pas entendre ma voix. Tout va bien, tout va bien. Bon, en tout cas, je m'en suis rendu compte et j'ai rallumé le micro. Une vidéo aujourd'hui, première impression sur le maquillage petit prix que j'avais acheté récemment. Vous avez vu tout ça dans mon haul. Et là, c'est la première impression. J'avais hâte de la faire parce qu'évidemment, j'ai trop hâte d'utiliser mes produits et de commencer à pouvoir les utiliser. Voilà, donc pour en revenir à nos... pour en revenir à nos cochons. Ok, je dois avoir une tête vraiment bizarre parce que tout simplement j'ai déjà primé mon visage. Oui, je vais vous montrer les images avec ma bouche qui parle sans le son. Tout ça pour vous dire que j'ai primé mon visage avec la base de Milani que je viens d'appliquer et franchement le résultat est vraiment beau. C'est une base qui promet d'être lumineuse tout en diminuant l'apparence des pores. Je regarde dans mon miroir, hein, désolée, mais ça n'a pas un effet de diminution énorme des pores, mais ça ne les amplifie pas, un primer. Autre point que je voulais souligner, c'est que pour les sourcils, j'ai déjà fait mes sourcils avec mon Looky Brow. C'est pas un nouveau produit, vous l'avez vu dans plusieurs de mes tutos. C'est un produit que j'ai, mais j'ai pas de nouveau produit pour les sourcils à vous montrer. Mais par contre, je voulais rester dans un petit prix. Le Looky Brow, il s'achète à la pharmacie. C'est LR Cosmétiques qui fabrique ça au Québec et c'est vraiment un produit génial. Si vous avez des... Aujourd'hui, comme je vous le disais, je teste le fond de teint de chez Wet n Wild, donc le Photo Focus. Je suis allée mouiller l'éponge de chez L'Oréal. Je l'ai mouillée et je l'ai bien essorée avec ma petite serviette. On va voir. Donc ça se présente comme ça. Et c'est une espèce de petite spatule, ce qui est pas mal. J'ai plein de boutons, donc on va voir s'il est couvrant ou pas. J'ai aucune idée de la quantité qu'il faut mettre. Par contre, j'aime beaucoup la base Milani, franchement, elle est très belle. Oh bah tiens, on va voir ce qui va se passer avec le petit bouton. C'est bizarre de se mettre une spatule sur le visage. C'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait que je le fasse. Et on va essayer de voir ce que ça donne. Alors c'est beaucoup moins rigide qu'une Beauty Blender, ça c'est sûr. Je vous laisse apprécier la moitié-moitié. De ce côté-là, j'ai beaucoup plus de rougeur que de ce côté-là naturellement. Elles sont pas du tout complètement camouflées avec un seul passage. Je vais y aller avec un pinceau, ce sera peut-être un petit peu plus couvrant. Ouais, meilleure couvrance avec le pinceau. Alors concernant la petite éponge de L'Oréal, elle fonctionne bien, elle est très moelleuse par contre et j'ai l'impression qu'elle absorbe beaucoup de produits. Nous avons ensuite la base de chez Wet n Wild que je vais ouvrir devant vos yeux. Donc c'est la Pré-d'ombre à paupières de chez Wet n Wild. Donc elle a l'air d'être opaque, ce qui est pas mal pour corriger les rougeurs. J'en ai peut-être mis un petit peu trop là. Donc là je prends ma Kate Von D, il n'y a rien de nouveau. J'ai pas de poudre à tester en particulier. On va essayer de poudrer avec... Alors là, oulala, oulala, oulala. Ça donne pas du tout le même résultat qu'avec une Beauty Blender, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment beaucoup plus épais qu'avec la Beauty Blender. Sur les yeux, j'utilise la palette de Elf, la nouvelle palette de Elf. Bah, c'est pas une nouvelle palette, mais moi, c'est ma nouvelle palette, parce que je l'ai pas encore utilisée. Elle s'appelle Mad for Matte. Dans le creux de paupière. Oh, c'est quand même pigmenté. Mais c'est poudreux. C'est vraiment des fards qui sont super poudreux, il faut vraiment les tapoter avant pour éviter de vous en retrouver avec plein en dessous de l'œil. La pigmentation est liée, c'est pas une pigmentation de folie. Mais... Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la couleur un peu plus foncée, donc c'est celle-ci. Un pinceau un peu plus précis, donc ça c'est le Sephora numéro 19. Je vais juste l'appliquer dans l'angle externe de mon œil, juste pour créer un petit peu plus de volume.
sont très sèches comme ombre à paupières, c'est assez bizarre, mais fonctionne bien. Mais par contre, ils se mélangent très bien, hein. Ils s'estompent bien entre eux, ils se blendent bien entre eux. Donc avec un pinceau plat, je viens juste prendre la couleur un petit peu plus claire qui est là. Un espèce de beige rosé, c'est joli. Un joli beige rosé. Et on va blender. Sous l'arcade, je vais prendre la couleur qui est ici. Je vais venir l'appliquer sous l'arcade sourcilière en point de lumière. Je vais utiliser la palette de fard à joues de chez L'Oréal, celle avec les couleurs, pour faire un petit pop de couleur au milieu de l'œil. Je vais venir utiliser la couleur la plus orange ici, avec un petit pinceau comme ça. Donc ça c'est le creux de paupière fini naturel 31. Donc je viens en prendre et j'ai juste aucune idée de ce que je vais faire là. Je vais venir la mettre ici. Ok, c'est pas si pigmenté que ça, hein. Mais ça fonctionne. Voilà. Je vais reprendre un petit peu de rose maintenant, la couleur d'à côté. J'ai appliqué d'abord cette couleur là et ensuite j'ai rajouté un petit peu de rose par dessus. Et souvent, je fais souvent ça, je mélange les couleurs entre elles. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la couleur la plus foncée, le marron le plus foncé, donc qui est celui-ci, pour venir créer un trait d'eyeliner avec un pinceau biseauté. Pour ça, normalement j'ai une astuce qui fonctionne avec la plupart de mes palettes. Ce que je fais, c'est que je prends du Fix Plus de chez MAC, je viens juste vaporiser mon pinceau et pas la palette, parce que sinon vous allez bousiller vos fards. Donc je fais ma petite aile, je la remplis. Et avec mon petit pinceau biseauté de chez Sephora, je fais mon trait d'eyeliner. Ça marche. On continue avec ça. Enfin, je vais te tester Age Rewind effaceur de cerne. Donc ça, c'est le Age Rewind de Maybelline et il veut pas sortir de son affaire. On va voir s'il fonctionne. Oh whale. C'est assez clair et c'est assez jaune. Alors moi, je trouve pas ça très pratique, hein, la petite embout, le petit embout. Donc j'ai appliqué l'anti-cerne avec la petite mousse là, mais je trouve pas ça très pratique, très honnêtement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pinceau. Donc ça, c'est un pinceau de le Looky Brush de chez LR Cosmetics que j'aime vraiment beaucoup. En plus, il n'est pas du tout cher. Je sais plus combien c'est, mais je pense que c'est 10 $. Et parce que j'ai pas confiance en la Beauty Blender. C'est très clair, ma foi. Oh, c'est hyper clair. Je sais pas si vous allez voir là, mais ça crease. Vous savez, c'est ça la notion de creaser là. C'est-à-dire que c'est rentré dans mes... C'est rentré dans mes petites... Oh. Moi je le vois pas hein, sur le retour d'écran, mais à la caméra vous allez peut-être pas le voir. Mais je suis obligée de le tapoter. Ça m'a fait comme des espèces de petits paquets. Je sais pas pourquoi. Je viens reprendre ma couleur ici, là. Je l'applique à l'angle externe de mon œil. On va utiliser pour le contouring la palette de chez Elf aussi. Ma nouvelle palette avec d'un côté un fard à joues et de l'autre côté un bronzer. Là je vais utiliser le bronzer. C'est hyper poudreux, oh my god. C'est pas hyper pigmenté non plus. Ça fonctionne pas. On va insister un petit peu plus. Ouais, par contre c'est bien parce que ça évite de faire des bêtises. J'enlève mon double menton, n'est-ce pas? Ensuite, je vais prendre mon nouveau bronzer de chez Milani que j'avais tellement hâte de tester. C'est le Dolce, donc qui est une couleur assez claire comme bronzer. Moins poudreux que Elf, by the way.
pour venir juste un peu réchauffer mon teint parce que mon teint, lui, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop aimé l'anti-cerne. Je me suis retrouvée avec le contour de l'œil super... Ah, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. J'aime beaucoup ce bronzer. Il est très beau. Donc je vais essayer sur les joues le Wet n Wild Color Icon en couleur Mellow Wine. Non mais regardez la taille du pinceau. Est-ce que quelqu'un va utiliser un pinceau de cette taille-là pour se faire les joues? C'est pas possible. On dirait un pinceau de Barbie. Mais ça va pas. J'aime. Ouh mon dieu, c'est hyper pigmenté. C'est très pigmenté. Pour le mascara, je ne vous l'avais pas présenté dans le haul. J'ai acheté le I Love Extreme de chez Essence il y a quelques temps et je l'aime beaucoup. Pour les lèvres, j'avais acheté plusieurs traceurs de chez Maybelline, c'est les Color Sensational. Celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le 110, c'est le Purely Nude. Donc, il est bien taillé. Et pour les lèvres, je vais essayer mon nouveau NYX, donc c'est le crème à lèvres douce et mat, donc Soft Matte Lip Cream de chez NYX en couleur Stockholm, qui est après swatch sur ma main, un petit nude. On va finir avec un peu d'highlighter parce que sinon la vie serait trop triste. Donc l'highlighter, vous le connaissez, c'est rien de nouveau. C'est mon highlighter Pure Nude de chez Essence que j'aime tellement utiliser. Il est tellement beau, tellement naturel. Il donne juste ce petit glow parfait. Donc pour finir, je vais utiliser le fini velouté de chez NYX. Donc c'est un spray de finition, un spray qui permet au maquillage de tenir plus longtemps. Et c'est la version donc Glowy Dewy. Je sais pas s'il faut vraiment le... On va voir ce que ça donne. Ouh, le spray est fort mais fin. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est joli. Est-ce qu'il a un effet dewy, un effet lumineux? Non, je ne trouve pas. Très honnêtement, pas plus que tout à l'heure. Bon, j'ai un fond de teint qui est très mat, hein, donc ça aide pas non plus. Bon bah voilà, on a fait le tour de tous ces nouveaux produits, de toute cette nouveauté. Les produits que je remarque tout de suite qui sont vraiment top, qui sortent du lot vraiment, je vais vous dire ce que c'est. Le fond de teint, très honnêtement, plus ça avance depuis tout à l'heure, plus je vois qu'il a un effet, il est très beau. Franchement, il est très beau. Il a un effet un peu peau parfaite qui évolue bien, et c'est un fond de teint à 5 $ ou 6 $. Enfin, je me souviens plus exactement du prix, mais moins de 10 $. Je crois que c'est le fond de teint le moins cher que j'ai. Il est très beau. Alors maintenant, est-ce que ça va, sachant qu'il est mat, est-ce qu'il va dessécher ma zone ici autour des yeux au courant de la journée? J'en ai aucune idée. Le fard à joues. Les fards à joues sont sublimes. Ils sont pigmentés. Ils sont pas du tout poudreux. Les fards à joues Wet n Wild aussi, très belle surprise. Je suis pas mal satisfaite des produits que j'ai découverts aujourd'hui avec vous. Je suis vraiment même très satisfaite. En fait, je trouve que tous les produits se valent. J'ai pas eu de super flop, mis à part l'anti-cerne que je trouve peut-être beaucoup trop clair pour moi et qui a mal tourné, qui a comme séché. Il faudrait que je le réutilise à d'autres moments pour voir est-ce que c'est la base, est-ce que c'est le fond de teint qu'il y avait en dessous. Aucune idée, je veux pas me prononcer trop rapidement. Bien évidemment, quand je vous donne mon avis sur quelque chose, c'est mon avis, hein. Ça marche sur ma peau. Je sais très bien que c'est pas pareil pour tout le monde, donc le prenez pas perso si vous adorez cet anti-cerne. Donc si vous avez testé certains de ces produits, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des produits que vous aimez beaucoup là-dedans ou que vous aimez moins, dites-le moi aussi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce, et puis évidemment si c'est la première fois sur la chaîne, bienvenue parmi nous. Si vous n'êtes pas encore abonné, let's go guys, c'est juste là, je sors une vidéo chaque mercredi et chaque dimanche. Je vous fais plein de bisous, on se voit dans la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien.